D'abord, après la visite du président Macron, la visite d'État du président Macron avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, il y a eu une redynamisation des affaires entre le Maroc et la France. Et là, c'est une des occasions avec la perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Les entreprises françaises et la France a un savoir-faire parce qu'ils ont organisé 3 événements majeurs sur les 10 dernières années. Ils ont organisé la Coupe d'Europe de football, la Coupe du Monde de rugby et dernièrement les Jeux Olympiques. Et donc il y a un certain savoir-faire où les entreprises françaises sont venues présenter ce qu'elles savaient faire. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a beaucoup de projets dans l'infrastructure, dans l'hôtellerie, dans les services, dans le digital, dans l'énergie, dans le dessalement. Certains sont liés directement à l'organisation de la Coupe du Monde, d'autres sont structurels et nécessaires pour le développement du Maroc. Et tout ça doit se faire, bien sûr, nous sommes une économie ouverte, donc ouvert aux investissements étrangers, ouvert à d'autres aux investissements d'entreprises internationales. La coopération franco-marocaine, elle est au centre, hein, mais le plus important, c'est qu'elle s'inscrit aussi dans une logique de moyen terme, voire de long terme. C'est ça qui compte. C'est la coopération, la co-industrialisation, le co-développement, mais tout ça doit s'inscrire, et c'est le plus important, sur un terme long. Voilà, c'est ça l'objectif. La France peut apporter ce que le Maroc peut nous apporter d'abord, ça c'est très important, et ensuite une expertise qu'on a historiquement sur les grands événements sportifs, hein, on l'a dit, la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques. Donc effectivement, ça sont, je crois, un échange. À nouveau, on rentre dans la collaboration, un échange autour de tout ce qu'on a su faire, notamment en matière de sécurité, qui sont des éléments aujourd'hui très importants.